justice. Il nous délivrera toujours. Il nous délivrera toujours. Malgré la foi, malgré les crimes, malgré les péchés. Mais comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il nous a donné sa vie. Il nous a donné son identité. Mais à ça toujours contraire, il y a aucun de la vie. Dieu nous bénira toujours. Il nous délivrera toujours. Alléluia. Amen. Et ça, bon, c'est comme ça. Nous les chrétiens, nous sommes souvent ignorants des choses que Dieu a faites pour nous. Si une autre personne peut faire la lecture dans le livre de Daniel chapitre 6 versets 1 à 5 13, 14. et ensuite de 11 à 14. Daniel chapitre 6 versets 1 à 5 et ensuite 11 à 14. Daniel chapitre 6 verset 1 à 5. Darius trouva bon d'établir ici le royaume sans un satrape, qui devait être dans tous les royaumes, divisé en leur tête 3 chefs. Ok, merci Saint-Esprit, merci. Je dis merci au Saint-Esprit pour cet après-midi. Merci. L'Éternel m'a demandé de bâtir dans le ministère. Il m'a dit de tout son cœur, si c'est Dieu qui t'a envoyé, vas-y. Et il venait me voir pour me surveiller, pour vérifier que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes une grande communauté. Grâce à Dieu, nous avons 2 églises. Pour moi, il est un père. Merci. Merci. Le grand-père. Un père. Merci. Merci. Merci à maman. Merci à maman. Pour tout ce qu'elle fait pour l'homme de Dieu et pour que nous aussi nous soyons. Que Dieu te rajoute encore. Merci pour les papas et les mamans. Je suis heureux que vous puissiez m'entendre et m'écouter cet après-midi. Merci aux couples que je vois aujourd'hui. La dernière fois quand je les avais vus, j'étais dans la joie. Et aujourd'hui encore, je suis dans la joie. Merci au caméraman. Merci au caméraman, frère Jeff. Jeff. Merci interprète. Merci à l'interprète. Merci aux musiciens. Vous nous avez fait du bien. Votre adoration était vraiment dans le thème, ainsi que la modératrice. J'aime quand le Saint-Esprit nous unit. Mais j'aimerais qu'on prie un peu. Les musiciens, si vous pouvez revenir quelques instants, nous allons prier et adorer Dieu. Nous qui n'étions pas choisis, qui n'étions pas appelés, la présence dans ta présence, par ta présence, je suis en France, par ta présence, je suis dans cette assemblée, par ta présence, je peux avoir un visa, par ta grâce, je suis devant ton peuple, je n'étais pas appelé, je n'étais pas choisi, reçois toute l'adoration, reçois toute la gloire. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince des Paix, le Fils chéri du Père, notre grand frère, bien-aimé du ciel,
Je t'aime, Seigneur. Merci pour la bonne amour Seigneur, merci pour la tombe. Merci pour le bien que tu vas nous faire. Merci pour cet après-midi. Tu es l'unique, tu es le seul et unique de recevoir l'acclamation. Parce que c'est toi, le Dieu qui est ce souci à lui-même, celui qui est au-dessus de tout. Le Seigneur de la justice, les narcisses des salons. Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est homme. Merci Jésus. Merci. 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 Nous infiniment reconnaissants. Nous infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes cet après-midi. Nous sommes là pour toi. Nation. Au salaire du peuple. Et par le Seigneur. Tu rassembles les nations. Par ton sang Jésus. Merci au Saint-Esprit. Parce que tu es ici. Merci Saint-Esprit. T'honorer, te vénérer. Nous te vénérons. La dernière fois que j'étais venue ici, j'étais célibataire et aujourd'hui Dieu m'a changé de statut. Mon mari aussi est un pasteur. Il dirige aussi une grande communauté. Je pense que prochainement nous serons ensemble avec lui. Mais ce thème-là, on va mettre une virgule parce qu'on va le continuer encore avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Lorsque le pasteur m'a donné ce thème, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Moi je me suis dit, mais ce genre de thème c'est pour nous en Afrique. Mais est-ce que vous aussi en Europe vous êtes des malheureux? Ça c'est le thème en Afrique. Parce que nous en Afrique nous avons besoin d'obtenir le visa, nous avons la crise économique, nous avons beaucoup de souffrances. Mais on suppose que lorsqu'une personne est en Europe, il est au paradis. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Parce que les personnes qui sont en Afrique envient les personnes qui sont en Europe. Et les personnes qui sont en Afrique ont envie de venir ici pour être comme les personnes. C'est pourquoi nous on pense qu'en Afrique il n'existe pas. C'est pas une parole pour les noirs et une parole pour les blancs. Mais la parole de Dieu est universelle et elle est pour tous. Alors, quelques minutes, nous allons partager mon pied. Alors, en cet après-midi, nous allons partager durant quelques minutes. Dimanche, mardi, jeudi, dimanche. Nous sommes ici ce dimanche, mardi prochain, jeudi et pour le reste du jour. J'aimerais faire une introduction pour que si le Saint-Esprit va toucher ton cœur pour que tu puisses encore être là durant la semaine. Alors, et on va continuer encore dimanche. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons parler de 4 types de malheurs. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous voulons aborder 4 types de malheurs. Mais avant d'en parler, je constate qu'il y a 4 mots clés dans le thème qu'on nous a donné. Malheur, juste, l'Éternel, l'en délivre toujours, donc délivrance 4. Délivrance, 4 mots clés. Alors, na ndenge ba 4 mots en weza. Soy en Afrique. Na minute na encore des côtés quand on peut biso to ça il a moins temps mais il y a moins des ordres de mke mais attends. Mais biso le pas to ça il a na temps ya kombo na temps. Avec ces 4 mots-clés, si c'était en Afrique, j'allais vraiment bien développer, mais ici, comme nous sommes limités par le temps, ça va être un peu difficile. Ça fait aussi du bien de limiter aussi le temps pour mettre de l'ordre. Le malheur, premier mot-clé. Juste, deuxième mot-clé. L'éternel, troisième mot-clé. Et l'en délivre toujours dans la délivrance. Et délivrance, 4e mot-clé. Alors, nous voulons d'abord comprendre c'est quoi le malheur. Si on dit que le malheur atteint souvent le juste, il faut d'abord comprendre c'est quoi le malheur. Alors,
Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut définir le malheur comme un événement tragique. Quand on dit malheur, c'est le contraire du bonheur. Donc, si une personne n'est pas dans le bonheur, c'est qu'il est dans le malheur. S'il n'est pas dans le bonheur, c'est qu'il est dans le malheur. Bon. C'est ça? Alors, si maintenant, dans le bonheur, tout est là. La prospérité est dans le bonheur. La santé est dans le bonheur. La bénédiction est dans le bonheur. Le mariage, les voyages, l'argent, le travail, tout est dans le bonheur. Ça va, non? Ça va? Alors, si mais on ne parle pas du bonheur ici, on nous parle de malheur. Mais si on parle de malheur, c'est que c'est une absence des choses qu'on vient de citer. C'est que dans le malheur, la personne ne peut vivre le bonheur. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'argent. La personne n'est pas satisfaite de ses besoins parce qu'il est dans le malheur. La personne qui est dans le malheur ne sourit pas, elle n'est pas joyeuse, elle est privée de beaucoup de choses. On lui donne le nom de malheureux. La personne qui est dans le malheur, on l'appelle malheureux. Mais on comprend que mais par rapport à soutien, par rapport à la réalité, il y a au contraire, il y a bonheur, au moins un malheureux. Tu peux voir une personne comme ça, en le regardant, on ne dirait pas qu'il est malheureux, mais quand on regarde bien, en profondeur, il est malheureux. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est qu'une personne qui est une femme est dans le bonheur. Alors une personne qui est célibataire est dans le bonheur ou dans le malheur? Une personne célibataire est malheureux. Mais oui, probablement celui qui trouve une femme. Car la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la personne célibataire. Alors voilà pourquoi parole Nzambe est focalisée par rapport à la situation. Voilà pourquoi la parole de Dieu focalise une personne selon sa situation. Écoute-moi bien. Souvent les justes, mais malheureux. Donc malheureux. Mais malheureux parce que na voiture, na ndako, na mukanda, na bonne santé, donc au coup de matin na kacha ya maloba oyo. Mais moi je pense que ce Saint-Esprit c'est que ça a quelque chose cet après-midi, tu peux te dire que le thème c'est le malheur attend souvent le juste. Mais moi je ne suis pas malheureux, je suis bien, j'ai des voitures, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de choses. Tu peux te dire ça, mais si le Saint-Esprit a donné ce message, c'est qu'il y a une raison. J'aimerais dire ceci, la personne qui n'a pas la paix est malheureuse. Parce que paix est absence, il y a trouble. Parce que la paix est l'absence de trouble. C'est ça, non? Est-ce que nous sommes tous en paix? Est-ce que ici nous sommes tous dans la paix? Peut-être qu'une personne n'a pas la paix parce qu'il est en découvert sur son compte bancaire. Chacun de nous a ses raisons. C'est pourquoi j'aimerais qu'on ne généralise pas le message, mais que chacun de nous prenne ce message selon le domaine où il y a un manque dans ta vie. Donc, malheureux, ça peut être une personne qui est en deuil. Ça peut être parce que tu rencontres des échecs. Donc, état se retrouver en réjouissance. Tout état dans lequel tu peux te retrouver où il n'y a pas la joie. Cette chose, c'est ce qu'on appelle malheur. Amen. Amen. Alors, si on prend le mot malheur, il y a plein de choses. Il y a la souffrance, le rejet, les soucis, les stress. Je suis stressé. Le stress de ce pays, c'est dans le malheur. Parce que Parce que c'est ce genre de stress qui apporte de maladies, notamment l'AVC.
et qui nous ramène beaucoup de choses. Les cancers des os, cancer des yeux. Tout ça parce que la personne est tellement stressée. Alors, cet après-midi, nous allons dire que le malheur n'est pas bon dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais comme c'est un état, nous allons l'accepter au début, mais pas à la fin. Parce qu'on nous dit que le malheur atteint souvent le juste. La Bible ne dit pas que le malheur atteint tout le monde, mais atteint souvent le juste. On a bien déterminé la typologie de personnes qui sont atteintes par le malheur. Les justes. On a dit, ce malheur atteint les justes. Qui est le juste? Alors, ce n'est juste par rapport à Nabiso, parce que c'est juste donc déjà séminaire. Si on doit définir juste, il y a beaucoup de choses à dire parce que juste ce mot, on peut faire tout un séminaire pour l'expliquer. Juste est une personne qui est pieux. Juste est une personne droite. Mais il y a place. Mais lorsqu'on parle du juste dans ce thème, je veux qu'on le prenne dans tous les sens. Comme une personne pieuse, comme une personne droite. Et puis juste le là. Et juste comme et juste comme nous, tels que nous sommes des personnes injustes, mais il y a un Dieu juste qui a accepté de prendre notre place pour nous donner sa justice. Par exemple, injustice chaque personne avait son injustice. Moi, par exemple, mon injustice c'était... Moi, par exemple, dans mon injustice, lorsque j'étais dans le monde, lorsque je ne connaissais pas encore Dieu, mon injustice à moi, c'était que j'aimais les hommes mariés. Je n'ai jamais eu un mari célibataire parce que les hommes célibataires ne me voyaient pas. Mais c'était que les hommes mariés et leurs femmes aussi m'ont tellement tapé, Alors en me regardant, j'étais injuste. Je n'étais pas droite, je ne marchais pas dans la piété, je ne connaissais pas Jésus. Le châtiment qui me donne maintenant la paix, qui me fait maintenant juste, est tombé sur quelqu'un qui s'appelle le juste Jésus. Or, le châtiment, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus avait vu qu'il y avait une injuste qui s'appelle Berthe quelque part. Il a accepté de prendre ma place. La place qu'il avait prise. Il a accepté de se donner en rançon pour moi. Il a accepté de me racheter de mes péchés. Il a accepté de me racheter de mes péchés. Et lui est devenu injuste. Et moi je suis devenu juste. Comme je suis devenu juste, j'ai maintenant la droiture de Dieu en moi. J'ai maintenant la justice de Dieu en moi. Désormais, que personne ne me fasse de la peine, parce que je porte à moi la marque de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime la Bible. L'apôtre Paul a dit désormais que personne ne me fasse du mal parce que je porte en moi la marque de la justice. La personne qui me connaissait injuste, la personne qui me connaissait autrefois, mais lorsque je suis devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, je suis devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Mais les personnes qui me connaissaient autrefois ne me regardaient plus avec les mêmes yeux car je suis devenue juste. Parce que le problème en fait il n'y a pas d'enfant ici, je cherche un enfant.
Si tu peux venir, ma sœur. Je parle du terme malheureux. Le problème était ceci. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était moi. Tout ce que j'avais. Est-ce qu'il y a une autre veste? Est-ce qu'il va y avoir une autre veste blanche de préférence? Est-ce que vous pouvez être un peu rapide parce que je regarde aussi l'heure? Merci. Vous voyez? Sa veste est sans tache et sans péché. Il s'appelle juste. Il ne connaît pas le péché. Il n'a jamais fait du mal. Il ne connaît pas le mal. Mais moi, je suis meurtrière. Je suis une menteuse, je suis une commère. Je suis une voleuse. Je suis une voleuse de mari. Que chacun commence à citer son injustice. Ne le cite pas, mais mets-le dans ta tête. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qui est injuste en toi. Maintenant, on a décidé que tu as été trop injuste. Là, maintenant, c'est fini. Le temps est arrivé où tu dois payer. Mais moi, je me suis dit, oh Seigneur. Moi, je me suis dit, oh Seigneur, j'accepte, mais est-ce que je dois mourir? Maintenant, Dieu a regardé. Ah, lui a regardé. Ah, que cette personne meurt seulement comme ça dans le néant. Cette personne manque une lance de pierre, elle n'a rien fait, c'est pas mariée, elle n'a pas enfanté. Or que cette personne pourrait prêcher dans une église, elle pourrait prêcher dans une assemblée. Pourquoi dois-je mourir de cette manière? On a fixé le temps. Mon temps est arrivé. Je dois payer le prix de mes péchés. Alors je vais aller en prison. N'oublie pas, on a dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Je suis en prison. Je suis consciente de mes crimes. Mais comme mon heure est arrivée, maintenant une personne a eu pitié. La justice est assise. La piété est assise là. La personne est venue, m'a habillée de sa justice. Lorsqu'elle est venue, lorsqu'ils sont venus, j'étais en prison. Lorsqu'ils sont venus, j'ai changé de camp. J'ai changé d'endroit. Maintenant, les personnes qui m'ont mis en prison, moi j'étais dans la prison, les personnes qui m'ont mis en prison lorsqu'ils vont venir, eux, quelqu'un a pris ma place. Cette veste est remplie de justice. Et la personne est condamnée à ma place. Mais lorsque les personnes sont arrivées, ils ont regardé la personne qui est condamnée, c'est une autre personne. Mais les actes, les crimes, on voit les miennes, mais la personne c'est une autre. Et ils se sont dit, on va aller de l'autre côté. Lorsqu'ils sont venus de mon côté, ils voient le visage, c'est le mien, mais la justice m'a revêtu. Ils se disent, oh mais comment? Mais la criminelle que nous voulons assassiner, on l'a trouvée libérée. Elle n'a plus de crime, elle est devenue juste. Mais la personne qui était juste, on l'a vue de l'autre côté. Elle est devenue criminelle. Comment c'est possible? C'est l'acte qui s'est fait sur la croix.
C'est l'acte qui s'est fait sur la croix, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi on l'appelle délivrance. C'est-à-dire quoi délivrance? C'est ça pour libérer mon corps. En danger. La délivrance, c'est libérer une personne qui était dans le danger. Libérer une personne qui était condamnée. Libérer une personne qui était dans la prison. Donc, tout ce thème qu'on nous a donné nous renvoie à l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'y a aucune personne qui nous a délivrés comme Jésus. Mais délivrance à makasi moi nanga ndeko nanga papa nanga maman nanga ezako Yesu Christ asala bine kulusu. Bien aimé, je peux venir ici, je peux prêcher sur la délivrance, les gens peuvent tomber, les choses peuvent se casser ici, mais la vraie délivrance c'est ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Ezako ba yebaka moi Barabbas les pécheurs. Je suis condamné à ma place. C'est la chanson qu'on chante, moi Barabbas le pécheur. Il y a un homme qui a pris ma place, il m'a donné sa vie. Il s'appelait Jésus, les Nazariens, les Nazariens. J'étais coupable de mes fautes, hein, à cause de mes péchés. Mais un homme qui a pris ma place, cet homme a pris ma... Oh, bien beau. Ah, vous aussi, je ne comprends pas. Hein? Est-ce que je prêche mal? Alléluia. Alléluia. Amen. Justement, c'est ça qu'il a accompli. Maintenant, la personne qui nous en a bien parlé, c'était Isaac. Vous connaissez Isaac? Aujourd'hui, je veux... Aujourd'hui, je veux seulement aborder les 4 clés du thème. Isaac, il était devenu aveugle. Oui, aveugle. Quand il avait vieilli, il était devenu malvoyant. Il avait besoin de bénir ses enfants. Il avait besoin de bénir son fils aîné, Esaü, qui l'aimait beaucoup. Il lui a dit, va me préparer à manger la nourriture que j'aime, pour que je vais manger ça et mon âme va te bénir. Sa femme, la mère des enfants, Rebecca, a entendu et est partie dire à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire qu'il voulait bénir ton frère. Et la condition est que tu dois faire à manger. Il doit faire à manger. Moi, je vais tuer un animal pour toi et je vais le préparer et tu vas le donner à ton père pour qu'il mange. Et l'enfant s'est dit, ah maman, au lieu de recevoir la bénédiction, je risque de recevoir la malédiction. Mais sa mère a dit, non mon fils, tu n'auras aucune malédiction. Esaü est parti dans la forêt pour aller tuer, pour aller chasser. Le père attendait, la mère a préparé. Elle a fini. Elle a pris la nourriture, elle a donné à son fils aimé Jacob. Elle a pris les vêtements de Esaü qui étaient poilus. Elle a habillé Jacob. Elle lui a dit, prends la nourriture, va donner à ton père, qu'il mange et qu'il te bénisse. Alors que il avait porté les vêtements de Esaü, mais la voix était de Jacob. Le père est resté beaucoup d'années avec ses enfants. Il savait différencier ses enfants, notamment dans la voix. Le père est venu. Le père a pris la nourriture. Il a mangé. Papa, maintenant bénis-moi. Le père a touché. Il a dit, les mains, les vêtements et l'odeur sont bien de Esaü, mais la voix est celle de Jacob.
Maintenant, est-ce que je dois bénir ou pas? Parce que je vois deux choses différentes. D'un côté, j'entends la voix de Jacob, mais l'événement, l'odeur de Ésaü. Lorsque je touche les poils, je sens Ésaü. À la manière des hommes, est-ce que tu vas bénir? Parce que tu commences déjà à avoir des doutes, des questionnements. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais quand même, j'entends la voix de Jacob. Mais j'entends la voix de Jacob, mais les vêtements d'Ésaü. Mais il a pris toute la bénédiction qu'il pouvait donner à son fils aîné. Il a donné auprès de Jacob. Il a parlé, il a déclaré, il a béni, il a fini. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici on dit l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. L'en délivre toujours. À cause de contraire, voulu ou pas, parce que mon moment est long, mais comment nous avons porté, Cela rejoint la démonstration que nous avons faite tout à l'heure. Nous, malgré que nous sommes pécheurs, malgré que nous sommes pécheurs, nous avons commis des crimes, mais étant donné que nous avons revêtu le vêtement de la justice que Jésus-Christ nous a donné, donc Dieu nous bénira parce que nous avons revêtu le vêtement de la justice. Il nous délivrera toujours. Il nous délivrera toujours. Malgré la foi, malgré les crimes, malgré les péchés, mais comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il nous a donné sa vie, il nous a donné son identité. À ça toujours contraire, Dieu nous bénira toujours. Il nous délivrera toujours. Alléluia. Amen. Et ça bongo. C'est comme ça. Nous les chrétiens, nous sommes souvent ignorants des choses que Dieu a faites. Pour nous, attends. Nous sommes toujours dans la veste. On se demande qui a divisé la mer en deux. Élie. Le prophète. Avant qu'il divise la mer en deux, il avait d'abord pris sa veste, il avait jeté à Élisée. Élisée. Élisée s'est dit, la veste, on ne lance pas la veste à n'importe qui. Il est parti demander pour suivre Élie. Ils sont arrivés devant la mer. Élie a pris son manteau, il a jeté sur l'eau et l'eau s'est divisée en deux. Ils sont passés. Lorsqu'ils sont arrivés là où Élie devait monter, Élie regarda. Amen. Élie, comme il avait demandé à son enfant, que veux-tu que je te donne? Et il répondit qu'il veut recevoir une double portion de son onction. Le père avait trouvé ça difficile. Tu demandes quelque chose de compliqué. Mais si tu veux remonter, la Bible dit lorsque le feu arriva pour prendre Élie, Papa Emmanuel, est-ce que Pasteur Emmanuel, pour vous bénir, est-ce qu'il a besoin de donner sa veste?
Est-ce qu'il a besoin de prendre l'huile? Juste avec la parole, s'il dit mes enfants, avancez, allez de l'avant, vous serez bénis. Mais écoute ce qui s'est passé. Lorsque Élie est monté, Élie a laissé sa veste. Élisée a récupéré la veste. Lorsqu'il a mis la veste sur lui, il est rentré. Lui aussi à son tour, Élisée a pris la veste. Il a frappé. La mer s'est divisée en deux. Il est passé. Alors, les gens étaient étonnés, mais comment cette personne, comment Élisée a pu passer au milieu du Jourdain alors que Élie n'est pas là? Et qu'ils ont vu ça, ils ont compris qu'il y avait l'esprit d'Élie en lui. Donc, ben, vous comprenez que ils ont compris que tout ce qui s'est passé, Élisée lui-même ne peut le faire s'il n'y a pas l'esprit d'Élie en lui. Ok, nous aussi, de même que Jésus nous a donné, nous a revêtu, pas seulement de sa justice, il nous a aussi revêtu de son Saint-Esprit qui est lui-même. C'est-à-dire que à chaque fois que nous sommes en prison, c'est comme le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Jésus a juré, là où il y a le Saint-Esprit, Jésus est Dieu, il est Seigneur. Là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Alors là où Jésus-Christ est Seigneur, en tout cas, la prison, là où Jésus-Christ est Seigneur, tu ne demeureras pas dans la prison. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois comprendre que les malheurs atteignent souvent pas n'importe qui, mais le juste. Que le malheur n'attend pas n'importe qui, mais qui est le juste? Qui est le juste? Que Jésus-Christ a donné. Celui que Jésus-Christ a revêtu de sa justice, a revêtu de son manteau, a donné de sa puissance, a donné de sa puissance, a donné de sa force et de sa personne. Ce qui est soit bien à quelle empreinte donc si on appelle Jésus l'empreinte de Dieu, nous aussi comme Jésus nous a donné, nous sommes aussi devenus empreintes de Dieu. Pourquoi on dit que Jésus est héritier et nous sommes co-héritiers? La première chose que nous devons savoir, je suis juste par rapport à ce que je fais. Le juste, c'est pas par rapport à ce que toi tu es, mais par rapport à ce que Dieu a fait pour que tu fasses Dieu. Il y a des personnes qui se condamnent pour rien. Les malheurs atteignent souvent les justes. Il y a des personnes qui se disent le malheur attend souvent le juste. Maintenant on commence à réfléchir. C'est qui sont les justes? Dis à ton voisin le juste qu'on parle, c'est moi. Dis-lui le juste qu'on parle, c'est moi. Moi, il y a un nom qu'on me donnait avant que j'accepte Jésus-Christ. Makali, on m'a fait, c'est le nom qu'on m'a fait. Des personnes qui me connaissaient sous ce nom, c'est qui me voient Makali. Et je n'aime pas qu'on m'appelle par ce nom, parce que lorsqu'une personne m'appelle par ce nom, c'est une personne qui me connaissait autrefois. Mais je ne porte plus le nom de Makali. Maintenant, je porte le nom de Jésus-Christ. Si c'était pas ça, Jacob n'allait pas recevoir la bénédiction. Parce que le père était conscient que la voix était de Jacob. Le juste les vêtements, à cause du parfum, nous sommes perçus comme les justes à cause l'éternel en délivre toujours. Yes.
Oh, on a dit, comme j'ai beaucoup avorté. J'ai beaucoup avorté. Le médecin a dit, vous savez, ces enfants-là, les enfants ont fait quoi? Le problème est que Jésus, lorsqu'il te voit, il te voit comme si tu n'as jamais avorté. Il te voit comme une personne juste en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas le péché, mais aujourd'hui on parle du thème de la justice. Juste ce mais la façon que je prêche ce message, c'est dans un autre angle pour que nous puissions comprendre qui est juste. C'est moi. Donc, la personne juste ne peut pas se souvenir que le malheur m'arrive en rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Parce que mon oncle, le village, ou parce que... Quel que soit le parce que, il y a toujours justice parce que Jésus Christ, est-ce que tu vois Jésus qui fait est-ce que la mort de Jésus-Christ était en vain? Et est-ce que la mort de Jésus-Christ a eu ses effets seulement dans le passé et pas dans le présent? Non. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie jour et nuit. Si une personne accepte Jésus-Christ aujourd'hui, l'œuvre de la croix se fait le jour même dans sa vie. Celui qui accepte Jésus-Christ le soir, l'œuvre de la croix se fait le soir même. Voilà pourquoi chacun de nous doit venir dans la présence de Dieu comme un juste. C'est pourquoi moi j'aime pas trop les églises où on doit venir d'abord adorer Dieu. On doit d'abord commencer à se culpabiliser, demander pardon pour les péchés. Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne. Mais toi tu dois savoir, tu dois mais c'est à chacun de nous maintenant de comprendre que comme maintenant j'ai en moi le vêtement de la justice, je dois marcher comme un juste, je ne dois plus encore clouer Jésus-Christ sur la croix en péchant, mais je dois prendre conscience que j'ai en moi le vêtement de la justice. Si j'attends venir à l'église pour faire la confession, et si je mourais la nuit? Si j'attends de venir à l'église, et si je faisais l'AVC, je meurs directement, le Seigneur vient. Et si Jésus revient bientôt même là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour me dire que partout autant pour la année, la mort est justice. Partout où nous marchons, nous avons ce vêtement en nous de la justice. Partout où que nous soyons, nous avons ce vêtement de la justice. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Pourquoi dit-on que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger? Parce que nous marchons avec la justice de Dieu. Comme nous marchons avec la justice de Dieu, nous devons prendre conscience qu'il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. C'est ce qui va glorifier le Seigneur. Ce que je dois faire. Et ce qui ne glorifie pas le Seigneur, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis juste. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que je suis juste. Alors, le roi n'a pas juste. Comme je suis juste. Donc, donc lui, Dieu, il a géré, quelle que soit la prison, il va me délivrer. Il y a plusieurs sortes de prisons. D'autres personnes sont dans la prison de voir la cigarette, d'autres personnes sont dans la prison. Chacun de nous a sa prison. Son péché mignon. Oui. Alors, le problème est que si Dieu me voit juste, c'est que le corps est juste.
il me délivrera toujours de cette prison. Comme il me voit juste, il me délivrera toujours de cette prison. La prison. De quelle prison? Maintenant, c'est à toi de savoir. Voilà pourquoi mon sous-thème, pour prendre conscience, délivrer la prison. C'est pourquoi ce thème nous aide à réaliser dans quelle prison on va le délivrer. Parce que la première prison, déjà, ça a libéré le monde. Parce que la première prison, il nous a déjà libéré du monde. Il nous a déjà donné sa justice. Il nous voit, il nous perçoit juste. Il nous perçoit, nous avons déjà porté le vêtement de la justice. Personne ne peut nous condamner. Voilà pourquoi il doit nous délivrer. Parce que nous sommes les justes. Alors, maintenant, chacun d'entre nous doit savoir en quoi on doit te délivrer. Parce que vous avez des prisons sataniques, des prisons démoniaques, des prisons numéro la prison démoniaque, satanique. Mais on peut dire vous êtes dans les prisons sataniques, démoniaques. Or que tout le monde n'est pas dans des prisons sataniques, tout le monde n'est pas dans des prisons démoniaques. Des fois, Satan a qu'à moi. Une fois je prêchais et je me suis dit, parfois le diable doit s'étonner. Je commence à chasser tel esprit de ça. Satan demande au démon Jacques, est-ce que toi tu étais parti à la série Guette là pour donner un célibat? Démon Jacques dit non Satan, je n'ai jamais parti là-bas. Non, attends, je vais demander un peu à démon François. Démon François, mais là, j'attends un père qui fait la délivrance à Iguette au nom de Jésus. Satan libère. Mais comment? Non, je n'ai jamais parti. Amen. Je n'ai jamais. Donc, des fois, Satan n'a qu'à moi. Il n'a jamais emprisonné la vie de quelqu'un. Ni aucun démon, aucun sorcier, on l'accuse à tort. Pourquoi? Parce que eux aussi ont peur de nous, les démons, les sorciers ont peur de nous à cause de ce que Dieu a accompli. Papa, si tu étais un soldat, si tu étais vraiment un soldat, que dans le quartier on sait que tu es un soldat, que tu portes ta tenue, on te voit, même si ce jour-là, tu es sans tenue, même si un jour tu es sans tenue, ils auront peur de toi parce qu'ils connaissent déjà ton identité, ils savent que tu es un soldat. C'est pas ça? C'est pas ça. Tu vois Dieu, comme il nous a fait porter son vêtement de la justice, que je sois dans l'avion, que je dorme sans prier, ils connaissent déjà mon identité, ils savent que j'ai en moi la marque, je porte la veste de Jésus-Christ. Amen. Dans certaines églises, si on ne peut pas donner les voix, les gens s'étonnent. Oh, aujourd'hui, on n'a pas chassé les démons, aujourd'hui, on n'a pas chassé les sorciers. Je ne refuse pas. Je sais que le combat spirituel est réel. Mais je veux t'amener à voir la valeur de la justice. Est-ce que vous savez ce qui bébé a papa est-ce que vous savez que lorsque un bébé est dans les bras de son père ou de sa mère, il sait qu'il peut bouger dans tous les sens mais il est en sécurité? C'est pas ça? Est-ce qu'il y a une personne qui a un enfant ici? Il y a des enfants qui sont très turbulents, qui bougent énormément. Mais la mère l'attrape toujours. L'enfant, c'est pas son problème, il sait que il a l'assurance de ses parents, la confiance de ses parents. Et l'assurance, c'est que Dieu a accompli sur la croix. Parce que tu portes en toi Jésus-Christ. Et l'assurance que tu es en sécurité. Même le diable a peur. Les démons, les sorciers ont peur de toi. Le diable a peur de toi. Le malheur a peur de toi. Les problèmes ont peur de toi. Toi-même, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur et proclame-le que tu es juste. Tu es juste, proclame-le.
Amen, amen. Amen, je suis juste. Dis-lui, je suis juste. Dis-le, je suis juste. Proclame-le, je suis juste. Proclame-le et sois tranquille. Sois dans la paix parce que tu es juste. Que le sang de Jésus continue de te justifier.